La recette d'aujourd'hui est inspirée d'un livre, une fois n'est clairement pas coutume. Comment envoyer je ne suis pas payé pour parler de ce bouquin, on me l'a juste envoyé en mode tiens, voilà le bouquin, si tu veux en parler, parle-en. Au début assez sceptique pour un livre de recettes, parce que je me suis dit, suivre une recette, si c'est des recettes on peut trouver des choses assez similaires sur internet. Et j'ai été plutôt agréablement surpris de ce livre, parmi toutes les recettes de gâteaux au chocolat, parce que c'était même pas fait exprès au début, mais ça tombe plutôt bien. Si vous avez vu la vidéo précédente, en termes de gâteau au chocolat, on n'était pas forcément sur du gâteau plaisir. Et je vais essayer de remédier à tout ça, tout en restant végétalien. Je me suis dit, autant garder à peu près les mêmes contraintes. Et justement, là-dedans, il y avait une recette de gâteau au chocolat que j'ai décidé de pimper. Donc là, je ne vais pas vous montrer tout d'un coup. Je vous laisserai découvrir tout le décor petit à petit. Faudra suivre. Et donc là, on va partir pour cette recette. Déjà pour faire le biscuit, enfin le gâteau. Je vais suivre quasiment à la lettre, même à la lettre cette recette. Après, j'ajouterai quelques petites choses. Commencez par peser vos ingrédients et préchauffer votre four à 180 degrés. On va préparer tout ça. Donc il va nous falloir un bon verre. Je vais prendre la farine blanche et de la fécule de maïs. Je vais essayer de travailler proprement. Ça va être la nouvelle. Je vais tenter de travailler proprement. On va dire que ça va être la résolution de ce nouvel appart. On va partir sur de l'amande, sans sucre. Et on a tout. La levure. C'est pas périmé, ça n'avait pas de raison. 19 pots. Faire fondre au bain-marie en morceaux. On peut le faire fondre sans le bain-marie, non? Pour être très pressé, le micro-ondes. Astuce, ne mettez pas à puissance maximale et jetez un... Je vais le faire au micro-ondes. Je vais mettre tout ce qui est sec, donc les farines, la farine, la fécule, le sucre, le cacao et la levure. Il a pris un pet pendant le transport. Et super. On me dit un moule de 25 cm, c'est ça, de diamètre? 26. On est largement en dessous des 10% d'erreur. Je sais pas trop, c'est bien comme ça aussi. Première fois de ma vie que je suis... Enfin, pas la première fois, mais c'est une des rares fois de ma vie où je suis autant une recette à la lettre. Le four est chaud. Je vois pourquoi il y a marqué progressivement. C'est pour éviter les grumeaux. Je vais huiler le moule. Je vais mettre un peu de farine. Et maintenant au four, 180 pendant 30 minutes. J'avais déjà fait pas mal de gâteaux à la crème à étage où je mettais un mélange de crème fraîche et mascarpone. Mais là, vu que j'ai un gâteau végétalien, autant essayer de faire une chantilly végétalienne. Normalement, c'est simple. Il faut juste de la crème de coco. Au moins 20 et quelques grammes de matière grasse pour 100 grammes. Et tout ça bien frais. Donc là, c'était au frigo depuis 5-6 heures. J'ai fini au congélateur, le saladier aussi. Donc là, il n'y a plus qu'à fouetter. Avec ce plan de travail qui est beaucoup plus haut qu'avant, ça fait appel à des muscles différents. C'est beaucoup plus dur de fouetter. On me dit qu'on a un fouet électrique. Il y a déjà suffisamment de changements là. Le fouet électrique, je pourrais pas. Je ne pensais pas que ça prendrait autant. Bon, on n'est pas sur de la texture de chantilly. Je vais mettre ça au frais en attendant. Mais c'est pas mal. Voilà, ce gâteau, c'est pas forcément le mieux pour faire un gâteau à étage. Je sais pas. Off. Ouais, des petits morceaux de croûte qui s'en vont. Il est peut-être un petit peu trop dense et ça va être peut-être galère à le couper. Ça passe presque. Je pense que si j'avais fait une génoise classique, juste avec des œufs, de la farine et du sucre, j'aurais mis un sirop, sucre, eau et un petit peu de goût. Quelque chose... on aurait pu tenter avec un alcool ou autre pour un peu imbiber le biscuit, mais là c'est pas la peine. Donc on va mettre la crème. Et donc comme d'habitude, et là encore plus avec du coco, je vais mettre des framboises surgelées pour tenter de justement garder la structure de la crème. Elles sont bonnes ces framboises. Donc là c'est la technique de chacal. Je mets des framboises autour pour qu'on les voit à la découpe et même avant la découpe.
Et au milieu, je mets juste des fruits rouges. Alors, le truc qui va être un peu compliqué, c'est de remettre le dessus, qui tient mais pas super bien non plus. Voilà. Donc maintenant en mode cache-misère. Voilà, hein. Si ça avait été parfait, ça se saurait et ce serait pas mon gâteau. Non, franchement, cette cuisine, la nouvelle là où je suis actuellement, elle est quand même beaucoup plus pratique que celle que j'avais avant. Là, je suis vraiment centralisé, il y a un peu tout qui est facile d'accès, les tiroirs, les placards sont bien. Non, pour l'instant, c'est pas mal. Il faudra que je teste ça avec des recettes un peu plus demandantes en termes de temps et de ressources. Bref, on va goûter tout ça. Voilà, le problème, c'est que c'est pas un gâteau à génoise. Ça fait très gâteau plaisir rustique, pas celui qu'on achèterait, mais celui qu'on a mis, dans lequel on a mis beaucoup d'amour pour le faire. Ouais, le gâteau qui, on se dit bon, il se défait un peu, mais très gourmand. D'abord, on a le goût de coco. Faut aimer. Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. En plus, avec le chocolat, ça passe super bien. Il y a ces vibes un petit peu de Bounty. Ensuite, on a un petit peu la fraîcheur et l'acidité du fruit rouge. Et ça finit par toute la rondeur et le côté plaisir du gâteau au chocolat très moelleux. Sans vouloir me la péter, on est sur un bon dessert. Même très bon. Ça ferait très gâteau de goûter, pas forcément d'anniversaire. Mais histoire d'inviter les potes, ça prend pas tant de temps que ça à faire. La chantilly, je pensais que ce serait plus long, mais non. On est sur quelque chose qui est très très bon. Maintenant, je vais pouvoir crash tester un peu plus et demander à un panel un peu plus large. Donc, je peux doubler les personnes qui vont goûter ça. Je vais le faire goûter tout de suite et je vous dis le retour. Après dégustation et réflexion autour de ce gâteau, ce qui en ressort, c'est que le goût de chocolat n'est pas forcément aussi prononcé que l'aspect et la couleur pourraient le laisser penser. Et aussi peut-être que le coco prend un peu le dessus. C'est pas suffisamment chocolat pour un gâteau au chocolat, mais il demeure pas moins très bon. On peut pas dire tiens, c'est un gâteau végétalien. Voilà. Donc moi je vais finir cette part, mettre le reste au frigo et peut-être inviter un ou deux amis pour finir. J'ai quand même envie de revenir sur ce gâteau. Là, il m'en reste encore un petit peu, il m'en reste encore une ou deux parts. Le lendemain, la crème tient toujours bien. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais ça reste léger et rien. C'est aussi bon, voire meilleur. Très bon gâteau. On fait le gâteau nature. Je pense qu'il marcherait bien, mais avec cette crème et des fruits rouges, c'est quand même, je trouve, un petit peu mieux. Donc pour les astuces de ce gâteau, je l'ai dit dans la vidéo, mais je voulais quand même revenir dessus. Ce que j'ai utilisé pour faire la crème fouettée, c'est pas du lait de coco que j'utilise d'habitude, donc généralement sous cette forme, mais c'est de la crème de coco. Donc ce qui change quand on regarde les ingrédients, et c'est ce qui est super important, et je pense que ça doit faire toute la différence, c'est le contenu de matière grasse. Et donc quelque chose, il ne faut pas du lait de coco allégé, ça ne marchera jamais. Et il faut qu'il soit super frais. Donc si vous avez le choix entre deux saladiers ou des culs de poule pour faire la recette, au lieu de prendre quelque chose en métal qui va dissiper la chaleur, je prendrais quelque chose comme j'ai fait en terre cuite ou quelque chose de plus épais qu'on aura mis préalablement au congélateur et ça va garder le froid un peu plus longtemps. Pour revenir sur ce bouquin de Michel Augustin, il y en a pour tout le monde, vraiment. Évidemment, c'est des gâteaux au chocolat, mais au-delà des recettes qui s'enchaînent, il y a aussi tout plein de petites astuces. Par exemple, l'utilité et le rôle de chaque ingrédient. Par exemple, le beurre, le sucre, qu'est-ce que ça fait dans la recette? Est-ce qu'on peut le remplacer par quelque chose? Et voilà, il y a tout plein de petites choses, c'est assez ludique, c'est plutôt bien fait, c'est très tendance, hein, avec les petits dessins à moitié, enfin, ça donne envie. Après, je suis pas forcément personnellement la cible, mais je trouve que ça pourrait faire un joli cadeau. Je suis pas quelqu'un de jeune qui veut se lancer d'un peu dans la cuisine et qui est à fond sur le chocolat. Ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Sauf vu que je suis pas payé pour faire de la pub, je vais pas non plus en faire plus que ça. Hein. Voilà, c'est déjà bien. non, sérieusement. Très bon livre qui pourrait faire un petit cadeau sympa. Et de ce que je vois derrière, c'est 10 €. Comme ça, vous avez les informations. Voilà. Si ce format vous plaît, très bien. Là, je suis dans une pièce en plus qui n'est pas encore complètement décorée. Mais voilà. On verra bien, mais moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour plein d'autres vidéos. J'en ai déjà une autre en préparation qui va utiliser encore un petit peu de lait de coco.